Point de départ de la guerre actuelle à Gaza, l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie le 12 juin, retrouvés morts 2 semaines plus tard. Le Hamas a nié tout rôle dans ces assassinats après s'être tout de même félicité de l'enlèvement, tandis que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, le condamnait. En représailles, Israël a bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza et a détruit les maisons des kidnappeurs présumés à Hébron. Un adolescent palestinien a par ailleurs été kidnappé et brûlé vif, vraisemblablement par des extrémistes israéliens, arrêtés depuis. L'événement met le feu aux poudres, des manifestations violentes éclatent en Cisjordanie et une première salve de roquettes est tirée depuis Gaza. Le 8 juillet, Israël lance une opération militaire baptisée Bordure protectrice. Depuis 2006, Israël contrôle la bande de Gaza en gérant notamment son registre d'état civil, ses eaux territoriales, son espace aérien et l'unique terminal commercial. Pour le Hamas, l'objectif de cette guerre est de briser les blocus israéliens et égyptiens. Le Hamas n'est plus soutenu par l'Égypte des frères musulmans et de Mohamed Morsi. Depuis juin 2014, le nouveau dirigeant, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, s'est montré farouchement hostile au Hamas, qui est la branche palestinienne des frères musulmans, désormais hors la loi en Égypte. Des tunnels de contrebande reliant la péninsule du Sinaï à la bande de Gaza ont été détruits par l'armée égyptienne, privant ainsi le Hamas d'une majorité de ses revenus. Ces tunnels étaient utilisés par le Hamas pour apporter des armes, du combustible, des vivres et de l'argent dans la bande de Gaza, sous blocus israélien depuis 2006. Cette guerre permet aussi au Hamas de sortir de son isolement politique. Affaibli, il s'était rapproché en avril dernier de l'autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas pour la constitution d'un gouvernement d'unité nationale. Mais cet accord fait face à un obstacle majeur. Les radicaux du Hamas, contre l'existence même de l'État israélien, n'étaient pas prêts à négocier et à abandonner la lutte armée. Pour Israël, le Hamas n'est pas un mouvement de résistance à l'occupation, mais un mouvement terroriste. Pour cette raison, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a justifié l'opération militaire actuelle à Gaza comme celle qui apportera la sécurité à son pays. Le but officiel de cette opération est de localiser et de détruire les tunnels offensifs construits par le Hamas et son allié, le djihad islamique, pour lancer des attaques contre Israël. Alors, comment sortir du conflit? Le samedi 26 juillet, après 3 semaines de lutte, un porte-parole du Hamas donne les revendications de la résistance pour une fin du conflit. La levée du blocus imposée par Israël depuis 2006, la suppression de la zone tampon interdite aux habitants de Gaza, une bande de 500 à 1000 mètres de large le long de la frontière avec Israël, ainsi que la liberté de mouvement pour les habitants de Gaza. Ils ont quasiment tous interdiction de se rendre en Cisjordanie, alors que les accords d'Oslo faisaient des 2 territoires palestiniens une seule et même entité juridique. De son côté, Israël n'entend pas sortir de Gaza sans avoir l'assurance que la capacité militaire du Hamas est annihilée, une condition soutenue par la communauté internationale. Par ailleurs, la poursuite du conflit et la disproportion des victimes à déplorer, plus de 1000 côté palestinien, une quarantaine côté israélien, permettent aux ambassadeurs des pays arabes de pousser l'ONU à prendre une décision d'urgence pour débloquer la situation à Gaza. S'il a exigé un cessez-le-feu immédiat et sans condition, le président des États-Unis, Barack Obama, a estimé que toute solution de long terme au conflit israélo-palestinien passera par le désarmement des groupes terroristes et la démilitarisation de Gaza. Une déclaration qui survient après l'échec complet du président américain et de son secrétaire d'État John Kerry dans la résolution du conflit israélo-palestinien, un des arguments de campagne de son premier mandat.